Alors, vous avez vu, on a tout donné sur les moyens techniques, on a des jingles d'annonces, c'est notre petit côté américain. Laurent, bienvenue dans ce forum. Je me disais qu'il y avait peut-être une petite transition à faire avec la table, enfin en tout cas le panel sur l'hôtellerie de plein air. Est-ce que c'est une classe d'actifs que tu connais aussi? C'est clairement une classe d'actifs qu'on connaît depuis moins longtemps que Swiss Life, mais pour laquelle on a déjà réalisé une opération de sell and leaseback assez significative l'année dernière, et c'est quelque chose que l'on veut poursuivre et continuer. On a une vraie conviction également sur cette classe d'actifs. Alors, on s'était dit que c'était intéressant d'avoir, enfin, d'un peu ouvrir et élargir les horizons, parce que tout le monde est en train de se poser la question, tous les investisseurs, notamment ceux qui sont traditionnellement exposés sur l'hôtellerie. Est-ce que finalement, on sait ce que disait Socrate, hein, quand je m'observe, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Vous, chez Primonial, vous avez une vision qui est quand même assez large sur les typologies d'actifs. Si on faisait comme ça un peu rapidement une petite comparaison bureau, logement, santé, je crois que vous y êtes aussi, ce serait quoi un peu les points forts, points faibles sortis de crise? Je pense qu'il faut revenir à des choses relativement simples. Et il faut partir de qui sont nos clients et qu'attendent nos clients. Parce qu'en fait, nous gérons des fonds d'investissement immobilier pour compte de tiers. Et nos clients, ce sont soit des personnes physiques, et essentiellement SCPI ou OPCI, soit des institutionnels, mais essentiellement des caisses de retraite et des assureurs, qu'ils soient français ou étrangers, qui eux-mêmes ont des personnes physiques qui sont investisseurs. Et qu'attendent ces clients-là? Ils attendent une performance qui est une performance régulière de distribution. Donc on parle de cash and cash, de distribution annuelle. Gros avantage sur la partie SCPI, c'est qu'elle est distribuée tous les trimestres. Donc c'est un plus pour cette clientèle-là. Et une espérance de gain sur du moyen long terme. Mais la première attente est un rendement régulier, sécurisé. Et ça, c'est très important pour comprendre quelle est notre stratégie en matière d'allocation d'actifs. Quand on a créé Primonial REM et on a démarré avec la France, aujourd'hui on est présent dans 4 pays, la France, l'Allemagne, avec des équipes très significatives en Allemagne, plus de 80 personnes, l'Italie et le Luxembourg. Quand on a créé la France il y a 10 ans, on est parti sur une stratégie d'investissement bureau. Pourquoi? On avait un couple rendement-risque à l'époque, où le marché bureau était pour un marché parisien avec des rendements aux alentours de 6%. Et très rapidement, avec nos départements recherche, on s'est dit quels sont les actifs, compte tenu de la compression des taux, quelles sont les classes d'actifs alternatives au bureau qui vont nous permettre de continuer à avoir un couple rendement-risque intéressant. Et c'était en 2013, on s'est rapidement positionné sur la santé. La santé en se disant, on a une évolution démographique qui est importante, vieillissement de la population, des besoins en matière d'infrastructures qui sont importants. Et donc c'est avec des rendements et un couple rendement-risque, certes sur des actifs qui sont plus monovalents, mais un couple rendement-risque intéressant. Et une fois qu'on a dit ça, on s'est dit mais comment on l'appréhende? On peut partir tout seul, la fleur au fusil, en se disant bon, voilà, je vais être le meilleur des investisseurs dans le secteur de la santé. Et puis, ah non, ça ne marche pas comme ça. Quand on veut réussir sur des classes d'actifs qui sont des classes d'actifs spécialisées, et je pense que la santé comme l'hôtellerie, on ne peut réussir, selon moi, qu'à 2 conditions. La première, c'est avoir des équipes qui viennent du secteur dans lequel on veut investir. Pourquoi? Parce que nous voyons nos locataires non pas comme des locataires, mais comme des partenaires long terme avec qui on est capable de discuter. Et donc, quand on veut discuter et parler le même langage, il faut connaître le métier de notre partenaire. Et donc, sur le secteur de la santé, notre patron de l'investissement aujourd'hui, c'est un ancien gérant d'EHPAD qui est aujourd'hui le directeur des investissements. Et le deuxième point qui est très important quand on veut aller sur ces classes d'actifs, il faut avoir une taille critique. Alors, la taille critique, ce n'est pas la même que sur le marché bureau, parce que le marché n'a pas la même profondeur. Mais lorsque vous gérez 2 EHPAD et que vous arrivez en fin de bail avec 2 exploitants différents, la négociation, ce n'est pas du tout la même que lorsque vous avez 30, 40, 50 EHPAD avec le même exploitant et que vous voyez tous les mois en discutant des sujets qui sont un peu plus durs, parce qu'il y a des sujets qui sont plus compliqués, c'est la vie, c'est normal, surtout dans un monde qui est de plus en plus compliqué, et des sujets sur lesquels on a des bonnes nouvelles, où on peut accompagner sur une extension, on peut refinancer autre chose, et du coup on trouve des solutions win-win sur les deux. Mais sans avoir ces 2 composantes, la connaissance du secteur et la classe et la taille critique, c'est compliqué d'y aller. Et donc,
Quand on a regardé ces dernières années, surtout avec la crise Covid, avec la baisse des taux de cap que l'on constate également sur la partie santé, on se dit, l'hôtellerie, aujourd'hui, est une classe d'actifs où il y a ce couple rendement-risque. Et donc, c'est une classe d'actifs sur laquelle nous voulons être en Europe, et pas uniquement en France, toujours avec la même approche qui est une approche long terme de partenariat avec nos investisseurs. La durée de vie moyenne de détention d'un de nos clients dans une SCPI, c'est plus de 20 ans. Et souvent, c'est repris après dans le cadre de succession. Donc, on est très long terme. Donc, on veut créer cette relation-là. Même chose, il faut trouver les professionnels. Et dans le monde de l'hôtellerie, des bons professionnels, investisseurs, il n'y a pas beaucoup d'équipes, quand vous regardez, qui ont cette capacité-là. D'où le partenariat qu'on est très heureux d'avoir pu annoncer avec Laurent, Dominique. justement, on va y venir, parce que tu parlais tout à l'heure du vieillissement de la population. Là, tu as un jeune start-upper qui vient de... Dominique, non, évidemment, tout le monde connaît ton track record qui est phénoménal à travers l'Europe. Mais comment tu as pitché, Laurent? C'est quoi si on devait pitcher un peu... tu es un jeune start-upper maintenant, il faut que tu assumes. Écoute, franchement, avec Laurent, on se connaît depuis une dizaine d'années. On a fait plusieurs opérations ensemble. Et notamment, ils ont été dans les premiers à aller dans le secteur de la santé. On leur avait vendu des maisons de retraite qu'on avait achetées à l'époque. On a fait un portefeuille de restaurants. Et puis, on leur a vendu un portefeuille de B&B. Donc, en fait, il n'y avait pas tellement à pitcher parce qu'ils connaissaient déjà bien le secteur. Ils avaient 900 millions d'euros d'actifs. Par contre, ce qu'on a vite réalisé avec Laurent, c'est qu'on convergeait en fait sur la vision et les enseignements de la crise. Qui sont que globalement l'hôtellerie, un certain nombre de secteurs s'en sont très bien sortis, toute l'hôtellerie économique, l'hôtellerie de loisirs qui a très fortement redémarré, l'hôtellerie de plein air, et que sur ces classes d'actifs-là, on était complètement en phase sur le fait qu'il fallait aller plus loin et qu'on pouvait continuer à accompagner les opérateurs dans leur croissance organique. On a convergé aussi sur le fait de se dire il va y avoir, compte tenu de ce qui s'est passé, cette espèce d'énorme tsunami en Europe qui est la crise du Covid et toutes ces vagues qui ne s'arrêtent jamais, même encore maintenant, il va y avoir des opportunités. Elles ne seront peut-être pas forcément spécifiquement en France, parce que la France a été l'un des pays le plus aidés. Mais nous, on commence à voir qu'en Grèce, au Portugal, en Espagne, au UK, il y a des sujets qui commencent à arriver, qui sont des sujets je dirais, de repositionnement, qu'on appelle value add, dans le secteur. Et donc, on a aussi convergé sur cette vision-là. Et puis après, comme Laurent vient de le dire, il cherchait une équipe spécialisée pour monter un partenariat. Avec Gaël, vous connaissez notre amour du secteur hôtelier. Et du coup, nous, on avait envie d'essayer de bâtir un acteur un peu plus global du secteur hôtelier en étant capable d'avoir plusieurs cordes à notre arc et de se positionner autant sur du bail que sur du mur et fond, que sur de l'accompagnement d'opérateurs pour être un player un peu global du secteur hôtelier en Europe. Et donc aujourd'hui, si on comprend bien, il y a effectivement de pouvoir travailler pour créer un rapport rendement-risque qui est un peu l'equity story ou l'équation à laquelle Primonial cherche à répondre, mais vous ne vous limitez pas qu'à cette typologie. Aujourd'hui, vous allez vous positionner sur tous les leviers de création de valeur dans cette classe d'actifs, ou ça va même dans d'autres classes d'actifs? En fait, cette classe d'actifs, moi je la trouve assez extraordinaire parce qu'on construit des partenariats de long terme et la crise l'a mis en perspective parce qu'en fait, quand il n'y avait pas de partenariat entre un propriétaire et son locataire, en général, ça ne se passait pas très bien et la crise a mis en avant la nécessité d'avoir des partenariats très forts. Donc, cette notion d'accompagnement de la croissance organique des locataires sur le long terme, c'est parfaitement en adéquation avec les volontés d'investissement de Primonial. Mais le secteur hôtelier, il a ça de particulier qu'il y a beaucoup de cordes à avoir à son arc pour créer de la valeur. Et en fait, quand on est capable de bien comprendre ce secteur et de mettre en place des partenariats avec des gens qui le gèrent, quand on est capable d'exprimer la valeur immobilière dans le site, quand on est capable d'aller travailler les assiettes foncières ou de faire une mixité des usages sur un site hôtelier, on peut exprimer de façon forte la valeur. Et donc, toutes ces composantes-là, ce qu'on aimerait, l'ambition, c'est d'à terme les maîtriser, d'à terme être capable d'exprimer cette valeur. Quand on reprend un site, vous le savez tous, il y a des sujets de management, il y a des sujets de changement de marque, il y a des sujets de rénovation à traiter. Et en fait, toutes ces valeurs-là, tous ces leviers-là, il faut être capable de les exprimer. C'est ça qu'on veut être capable de faire très rapidement.
Laurent, il y a une des grandes questions que tout le monde se pose, et ce matin, la question à 1 million d'euros, mais que ce matin, Marc Toitier a essayé un peu de répondre en étant un peu Cassandre, comme à son habitude, c'est le sujet de l'inflation. Quand on est dans une logique effectivement d'investissement long terme, aujourd'hui, on se fait quand même des nœuds au cerveau. On voit la bourse au plus haut, on voit beaucoup de volatilité un petit peu partout. Quand on est là pour assurer du rendement, comment on appréhende ce risque potentiel d'inflation à moyen terme? Tout est question d'échelle là-dessus. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'immobilier, grâce aux baux et au niveau d'indexation des baux, permet d'avoir quand même une protection contre l'inflation pour nos clients investisseurs. Ce qui n'est pas le cas de toutes les classes d'actifs. Là, c'est le premier point. Deuxième point, notre scénario, nous, c'est qu'on va avoir une remontée de l'inflation qu'on pense maîtriser. Et les 3-4% d'inflation sur quelques années ne nous font pas peur aujourd'hui là-dessus. Et c'est la même chose. C'est quand on est sur cette typologie d'actifs, quand on a un immeuble de bureau, la discussion, elle n'est pas la même. Quand vous avez un client locataire qui voit augmenter ses loyers de 3-4%, il va vous dire, très bien, mais s'il n'est pas content, on est à un marché qui, si on est bien placé, a une forme de profondeur et permettra de trouver un autre qui est capable de payer ce niveau de loyer. Toute la spécificité de la santé, de l'hôtellerie, de ces classes d'actifs sur lesquelles il y a une vraie composante opérationnelle derrière, c'est de bien comprendre et de comprendre comment, dans ces cas-là, si une indexation qui était plus importante était trop forte pour certains de nos partenaires, comment on arrive à trouver des solutions qui permettent de venir l'étaler, la compresser sur certains actifs, l'augmenter peut-être sur d'autres, pour accompagner notre partenaire. Enfin, le seul message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est partenariat. On n'est pas dans une relation propriétaire-locataire. On est là sur de la durée. Si nous estimons que notre partenaire est le bon partenaire sur ce site-là, on trouvera les solutions, y compris sur l'inflation, si à un moment elle était trop forte pour notre partenaire locataire. Il y a eu pas mal de discussions qui auraient pu être plus faciles ces derniers temps avec ce type de partenariat, en tout cas de toute évidence. Mais on le voit sur la santé. Au quotidien, sur la santé, je ne citerai pas de nom, mais on est avec des grandes enseignes pour lesquelles on a plus de 70 sites. La discussion n'a strictement rien à voir avec eux parce qu'elle s'établit au jour le jour. On a des réunions mensuelles et ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors, petite question rapide pour tous les deux. C'est quoi un peu, du coup, vos ambitions communes? Parce qu'il y a un peu ce mariage qui a été annoncé il y a quelques mois. Laurent, de votre côté, puis après on laissera répondre Dominique. Aujourd'hui, nous gérons un peu plus de 31 milliards d'euros d'actifs en Europe continentale. On est en zone euro. L'immobilier hôtellerie représente un peu moins de 900 millions, on va dire 900 millions d'euros. Nous avons une capacité depuis 4-5 ans à investir entre 3 et 4 milliards d'euros par an. Voilà, donc aujourd'hui, on peut faire et on a envie de faire. Bon, très bien, il faut voir si le marché répond. Et Dominique ? On va essayer d'être au niveau des ambitions de Primonial. Nous, l'ambition, c'est plutôt de construire des choses solides avec des partenaires. Je veux rebondir sur ce que disait Laurent. Moi, je crois fondamentalement qu'on soit sur du bail ou qu'on soit sur du mur et fond, je crois fondamentalement à l'alignement d'intérêts, en fait. Et cette crise l'a bien prouvé. Je trouve que les schémas qui ont bien fonctionné sont les schémas où l'alignement d'intérêts était maximum entre l'opérateur et le partenaire propriétaire. Et en fait, sur le mur et fond, ça peut se traduire par des mécanismes de co-investissement et ça se fait assez facilement. Et sur le bail, on voit de plus en plus de JV se mettre en place entre propriétaires et locataires. Et donc, moi, en termes d'ambition, ce serait d'arriver à construire avec les opérateurs et avec Primonial ce type de schéma qui soit très structurant, qui soit des schémas industriels de développement commun pour être capable d'accompagner les opérateurs en Europe dans leur développement et d'être capable, à chaque fois qu'un opérateur a une problématique, de pouvoir y répondre avec un investisseur qui peut être Primonial, mais qui peut être aussi un autre investisseur pour être capable de matcher les besoins de l'opérateur. Très bien. Est-ce qu'on a une question pour Dominique et Laurent? Des actifs à vendre, des portefeuilles? Non. Non, pas encore. Je pensais à Fabrice qui me disait, Dominique, que dans l'alphabet grec, il y a 24 lettres. Donc bon, on a Omicron là pour l'instant. J'espère qu'on va pas dérouler tout l'alphabet. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous pour cet éclairage.